faisait longtemps qu'on avait envie de faire ça sans vraiment y croire, quoi. Puis petit à petit, ça s'est imposé de soi-même, quoi. Grâce à votre succès dans les bacs aussi. Ouais, bien sûr. S'il n'y Si, avait si pas eu ça, l'album ça avait aurait. pas marché, C'était. ça. Après, peut-être qu'un jour on aurait eu le déclic, on se serait dit, allez, on essaie de faire un film, quoi qu'il arrive. C'est presque une commande de notre tourneur, Mm, d'Olivier Poubelle, qui est notre tourneur, qui possède un stéréo, qui nous fait tourner sur scène. Et c'est presque une commande, un souhait, ou en tout cas un désir de sa part comment dire, c'est celui qui t'a proposé d'écrire le film. On cherchait une extension. On s'était dit avec cet album, de toute façon, on pourrait Le décliner. le décliner de manière, de quelque manière. Enfin, on aurait pu en faire une comédie musicale, faire une représentation simple, genre unique à Paris, en mettant tout en scène avec des décors, des trucs. On aurait vraiment pu le mettre en scène et en faire une vraie petite comédie musicale. On aurait pu faire une BD si on avait eu des talents de dessinateur ou si on avait envie de le faire. On a eu la chance que Kian Kojandi et Bruno Muschio viennent nous solliciter pour ce programme court sur Canal+, puisque c'est une petite extension de ce qu'on retrouve dans le film, à beaucoup de choses près quand même, et puis le film, ouais. Mais c'est quand même à la base Olivier Poubelle qui t'a demandé Ouais. d'écrire le scénario, mm, quoi. mm, mm. Et donc, Même si on y avait pensé, en faisant l'album, on se disait, ah, si jamais ça peut donner un film, ce serait cool, quoi. Et dès le début, c'était acté que c'était vous qui le réalisiez en fait. Pas vraiment, on savait pas trop. En fait, à la base, c'était sûr que je devais l'écrire. Après, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, j'ai rencontré Christophe, Christophe avec qui on l'a réalisé ensemble. Et puis, au début, en fait, ça a été beaucoup plus par étapes que ça. C'est-à-dire, d'abord, j'ai dit, bon, j'écris un premier jet, et puis on voit si c'est intéressant. Si ça c'est intéressant, on continue. Et puis on se posait les questions au fur et à mesure, quoi. Là, c'est vraiment son film. Et on a partagé la réalisation parce que, en fait, c'est quand même son premier film et c'est compliqué de fabriquer un film. Comme il l'a dit, c'est vraiment son projet, c'est leur univers, ça leur appartient et c'est plutôt moi qui suis venu, euh, pas forcément l'aider, on a collaboré vraiment, mais pour le conforter, pour l'amener à ce que le film ne devienne pas une entreprise incroyable parce que c'est quand même un peu complexe, quoi. Quand tu joues, tu l'as écrit, tu le mets en scène, faut avoir la tête rien que en préparation, toi, c'est déjà un investissement énorme. Et donc, enfin voilà, ça s'est fait naturellement par le biais des producteurs qui nous ont présenté. Et puis, on a repris l'écriture un peu ensemble. Donc, il m'a bien plongé dans son univers. Et puis de là, après, il y a eu une bonne entente. Et ce qui fait que tu arrives à faire un film en 6 semaines. Ce qui est cool. Ce qui est court, ouais, avec un petit budget, avec des contraintes, soit. C'était difficile de pas faire une série de clips, c'était difficile de pas faire une comédie musicale. Mais après, enfin, les contraintes, c'est toujours bien, quoi. Ça permet d'être créatif et de trouver des solutions. C'était pas. Si, ça fait partie des galères. En fait, le plus dur, c'était de faire un film sur l'histoire de deux mecs qui s'ennuient et que le spectateur s'ennuie pas. Parce qu'on voulait pas que ça fasse un truc trop irréaliste ou trop foufou ou trop. Enfin, c'est difficile à écrire. Mais par exemple, je voulais qu'il y ait personne qui meurt ou qu'on se retrouve pas à un moment enfermé dans une pièce, on est poursuivi par les flics et tout, parce que ça ressemblait pas du tout à l'album, tu vois. Et à ce qu'on voulait montrer, on voulait montrer un truc beaucoup plus réaliste que ça. On nous a aussi beaucoup dit que le film c'était un film sur l'ennui, et nous de répondre en nuançant que c'était un film où on trompait l'ennui, sur des mecs qui se retrouvent plongés comme plein de jeunes de ces villes de province là où un peu mortes comme ça, où il y a peu de perspectives d'avenir, où il y a peu d'opportunités de boulot, il y a peu justement de devoir se donner tous les moyens qui sont là, qu'on a en notre possession pour un peu bousculer, pour se bousculer et puis pour provoquer le destin, quoi. Donc c'est une manière de tuer l'ennui. Moi j'ai pas l'impression qu'on se fasse chier dans le film, qu'on soit là à tuer le temps, à gober les mouches. On est plutôt du genre à. Alors on a une passion qui nous anime et on essaie d'en faire quelque chose de concret, la musique, mais on a aussi toute une façon avec nos potes où
de s'occuper, par exemple, le fait de se balancer des vannes, des machins, d'être dans un dialogue perpétuel comme ça, c'est une manière de rester en mouvement, même quand on ne l'est pas physiquement, pour pas subir les affres du temps qui passe. Mais c'est ton livre. C'est ton livre, la vie de J'aime Provence. bien celle-là. Comment c'est loin? C'était l'idée de vraiment faire un film sur vous, c'était plus l'idée de faire un film générationnel. Bon, je pense que c'est quand même plus sur nous à la base. Parce que jamais ça m'est passé par la tête de me dire là on va faire un truc générationnel. Je crois qu'on se l'est jamais dit avec un. Il y a peut-être que Scred qui a dû le dire. Là les gars, faites-nous un morceau générationnel, tu vois, genre il aime bien les stratégies. Mais Cela dit, ça peut pas c'est pas forcément une stratégie. On peut avoir envie, en parlant de soi, peut-être de faire un film générationnel. ouais, mais je pense que quand t'es dedans, tu te poses pas la question. Là, une fois qu'on voit le produit un peu fini, on se dit C'est ouais. super ambitieux de se dire on va faire un film Ouais. générationnel. Mais une C'est fois vrai qu'on que, l'a fait. ouais, bien sûr. Moi, c'est clair qu'une fois qu'on l'a fait, je me dis qu'effectivement, Ça peut parler. met la lumière sur une certaine Ouais. jeunesse, quoi, qu'on voyait pas à l'écran. Et de la même manière qu'Aurel, quand il a commencé le rap, il parlait de lui, il parlait de son état de mec de province, fils de prof, débarqué dans une ville de province enfin, et tous ces aléas, et que c'était un. Voilà, il faisait la lumière sur une jeunesse qu'on n'entendait pas dans le rap, qui n'était pas représentée. Et c'est peut-être en ça que ça peut devenir générationnel, qu'il y a un espèce d'effet miroir des gens qui se reconnaissent dans ce qu'ils chantent, ou dans ce qu'ils filment, ou dans ce qu'ils racontent. Mais à la base, effectivement, c'était ni un film sur la carrière d'Orelsan ou celle des Casseurs Flotteurs, la genèse du groupe. C'était vraiment l'histoire de deux mecs entre deux âges, comme ça, un peu paumés entre deux âges dans une ville de province. Et qu'au final, moi j'ai un peu le sentiment que c'est le reflet d'une réalité, quoi, pour plein de jeunes. Mais est-ce que vous pensez que le public d'Orelsan, des Castors Flotteurs, et plus principalement de manière du public de la musique, c'est le même public que le cinéma? Et est-ce qu'il est prêt à faire le chemin pour aller vous voir en salle? Réponse le 9 décembre. Nous on adorerait. Je pense qu'on fait pas les choses de manière à ce que ça reste confidentiel, et sans vouloir non plus basculer dans le commercial, de faire tout et n'importe quoi pour je sais pas, oui, pour parler au public le plus large possible. Après là c'est vraiment la question qu'on se pose, parce que sur les premières avant-premières et les quelques festivals qu'on a pu faire, on se rend compte que c'est beaucoup de gens de la première heure qui nous connaissent depuis le début, qui écoutent Aurel depuis le début, qui connaissent Casseurs Flotteurs, qui sont venus en salle, qui ont suivi en salle. Maintenant, est-ce que le public va trouver, le film va trouver rencontrer un public plus large? Lors d'avant-première, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes âgées, entre guillemets, des personnes qui avaient la soixantaine et plus, qui se retrouvaient en salle, qui venaient faire les curieux, et qui trouvaient ça hyper intéressant, qui disaient mais ouais, il y a plein de choses qui m'échappent, un vocabulaire qui m'échappe, mais en même temps, il y a des trucs qu'on a pu vivre nous, ça fait écho à ce qu'on a pu vivre plus jeune. Donc je pense pas que le film soit purement générationnel ou s'adresse à un public cible, un public en particulier. Après, je sais pas quels outils on a en main pour l'ouvrir et attirer les gens, les rendre. c'est ce qu'on se disait tout à curieux. l'heure. On se disait, on pense a priori qu'une certaine partie de notre public va venir le voir, et on aimerait bien que ça arrive qu'ils viennent avec des personnes, je sais pas, qui ont la cinquantaine, qui viennent avec leurs parents, et j'aimerais bien vraiment qu'il y ait un bouche à oreille qui se crée, où ils se disaient mais c'est pas un film pour les gamins, parce que je pense pas que c'est un film pour les gamins. Est-ce qu'en vous lançant dans Bloqué, Comment c'est loin, est-ce que vous n'avez pas peur de vous éloigner de la musique? Est-ce que c'est votre souhait peut-être de changer un peu d'univers? Bah, commencer loin, non, parce qu'il y a tellement de musique dedans que pour moi on reste dans la musique. Bloqué, un petit peu, mais en même temps, c'est rigolo, quoi. Ouais, j'ai pas d'argument. Non, pas trop. Bah, je sais que par exemple, Gringe, il a bien kiffé tourner. Et moi aussi, je pense qu'il a raison, qu'il aimerait bien avoir une carrière d'acteur, quoi. Et je pense qu'une fois que tu seras au stage, tu t'en battras les couilles de la musique. Je vais sortir un album de rap en quinri, je sais pas. Non, mais la musique, c'est la passion première. En tout cas, lui, je pense que c'est impossible qu'il s'en écarte au point d'abandonner complètement le Non, truc. moi, je veux pas arrêter la musique. Après, même Bloqué, c'est quand même c'est aussi à la base, Bloqué, c'est l'extension du morceau de Connard dans un abribus qui figure sur notre album.
Et c'est parce que Kian et Bruno venaient au concert et qu'ils disaient mais putain c'est génial, c'est tellement visuel, puis l'album est tellement une dimension tellement cinématographique dedans qu'on pourrait tout illustrer, tout mettre en scène et faire des choses et donc c'est ouais, effectivement il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rap non bloqué, il y a pas de mais on ramène des séquences musicales dans le film et c'était une à la base quand Aurel m'en parlait, il me disait mais ce sera une comédie semi-musicale, si on a les moyens de la faire, ce serait une comédie musicale. Et puis c'est devenu une comédie semi-musicale, mais c'est quand même truffé de séquences musicales, il y en a partout quoi. Mais les signes extérieurs de richesse, c'est pas forcément propre à tous les rappeurs en fait. Hein. Bah non. Booba, il y a des chaînes en or, il y en a d'autres comme Jul ou toi, vous êtes basket, des pantalons. Regarde comme il fait beau, il est passé des dizaines et des dizaines de fois. Même celui-là, il a été. Même les gens qui n'aimaient pas, ils connaissaient par cœur. Hein, parce que C'est notre seul single sur l'album. Ouais. Mais il est moins passé que la Terre. En fait, Regarde quand il fait beau, il a failli être vraiment un tube entre guillemets, mais il y avait trop de gros. Ils l'ont sorti au bout d'une semaine et demie de la playlist. Parce que les petits. En fait, il y a eu des plaintes parce que les parents ils appelaient, parce que dans le refrain ça faisait je m'en bats les couilles. Ouais. Et en fait, t'as tous les gamins qui disaient ça, et Ah, t'as d'accord, plein de ok. parents qui se sont plaints. Mais moi je trouve pas qu'on. Ben là, avec le film, on va être plus médiatisé, ouais, normalement. Mais bon. Non, si ça marche, oui. Si Oui, ça c'est marche, ça. en plus de... Si ça marche pas. Et bloqué, c'est quand même une vitrine assez balèze aussi. Hein. Bah ouais, du coup, il y a pas mal de partages. Ça m'étonne que que tu te trouves pas plus médiatisé, puisqu'avec Bloqué, ça marche vraiment bien. Au niveau des partages, même, je sais pas, le nombre de tes abonnés a pas brusquement évolué. Non, D'un coup. j'ai dû gagner 20 000 abonnés, un truc Oh. comme ça. Allez. C'est parce qu'il plafonnait au max déjà. Mm. En vrai, il est Non, vachement non, bien par réseau depuis rapport, longtemps. par rapport à Bref, où genre ils sont passés de 0 à 4 millions, tu vois, ça a pas. Enfin, je trouve, après, peut-être, je suis plus les pieds sur terre, tu vois, c'est peut-être le premier signe de Et c'est très bien. partage en pays. Ouais, et puis franchement, par rapport à ce que les journalistes ils peuvent dire dans le rap français, t'as énormément de personnes qui sont pas du tout dans le Côté, ostentatoire. ouais. Ça, c'est sûr, la plupart il y a beaucoup plus de rappeurs français qui sont pas là-dedans que le contraire, je pense. Et donc, mais nous, c'est pas notre truc, quoi. Après, le caviar, on s'en fout. Par contre, on n'arrête pas de bouffer au resto avec les avant-premières, là. On n'a jamais aussi bien mangé. On n'a jamais aussi bien mangé que depuis qu'on a fait ce film. Ça nous dépasse voilà. Une conférence de presse dans un hôtel qui se prend comme ça, c'est un truc qu'on a. Comme quoi le cinéma c'est un truc de riche. Non, mais grave.